Salut les bisouneurs, je vous cacherai pas qu'aujourd'hui je suis un petit peu énervé. Là, je tiens à vous préciser que je suis énervé dans le sens de fébrile, impatient, excité, là. Pas dans le sens de fâché ou irrité, là. Non, tout va bien. Parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'atelier que j'ai la chance de mettre la main sur un graveur laser de type CO2. C'est grâce à mes amis de chez Xtool que j'ai la chance aujourd'hui de vous présenter mes premières impressions à propos de leur tout nouveau laser de bureau CO2 de 55 watts de puissance, la P2. Si cette machine-là répond à au moins la moitié de ses promesses, mais je pense bien qu'on a un nouveau shérif en ville. C'est parti! Quand on se lance dans le déballage de la P2, on se rend compte que c'est une très grosse machine. Et pendant que je déballe tout ça, je vais vous parler un peu d'où elle se situe par rapport à la compétition. On parle ici du segment des graveurs laser CO2 de bureau que j'appellerais domestique, entre guillemets, par opposition aux graveurs industriels. Ce sont des graveurs assez faciles à utiliser, dont toutes les composantes, particulièrement le système de refroidissement, là, sont intégrées directement au boîtier de la machine. L'exemple qui est probablement le plus connu, qui a en quelque sorte inventé le segment, c'est la Glowforge. Elle a longtemps été un peu seule de son espèce, là, mais depuis quelques années, l'offre s'est élargie beaucoup avec des machines comme la Gwiki Cloud, la OMTech Polar, la Flux BIMO ou la Muse de Full Spectrum Laser. On parle d'une fourchette là, de prix qui démarre dans les alentours de 3 500 $ pour la Gwiki Cloud, puis qui monte là, jusque dans les 7 000 $ dans le cas de la Glowforge Pro. Et c'est dans cette mare-là que Xtool vient jeter un gros pavé en proposant une machine qui en propose juste un petit peu plus que les autres à un prix qui se situe autour du milieu de la gamme. Exemple, son laser de 55 watts est un petit peu plus puissant que les 45 de la Glowforge Pro. Sa surface de travail est un peu plus grande que celle de la compétition, avec sa table de 660 mm sur 355. Elle offre une fonctionnalité unique de gravure sur des surfaces courbes. Et côté logiciel, alors que la Glowforge nous restreint à son application web qui fonctionne seulement en ligne, la P2 est livrée avec le logiciel gratuit Creative Space qui est de plus en plus puissant et qui fonctionne hors ligne. Et en plus, la compatibilité avec Lightburn est sur le point d'être livrée. Dernier exemple, l'écosystème d'accessoires offert par Xtool est vraiment impressionnant. De ce côté-là, je vais vous garder les détails pour une prochaine vidéo, mais je peux vous dire qu'on en a beaucoup à se mettre sous la dent. Ah, et puis une petite note, là, si vous pouvez vous permettre d'être deux pour déplacer la machine vers sa position finale, ce ne sera vraiment pas trop. La forme puis la pesanteur de la machine là, la rend un petit peu difficile à manipuler à une seule personne. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas difficile de frôler la catastrophe. Mais évidemment, toutes ces belles promesses-là doivent être mises à l'épreuve dans la vraie vie. Et je suis justement rendu à vous montrer comment on prépare la P2 pour sa première utilisation. Une fois tout le matériel d'emballage discarté et tous les morceaux et accessoires ont été mis de côté, on doit ouvrir le capot pour valider que le tube laser a survécu au voyage. Il y a 11 vis à dévisser pour pouvoir se débarrasser du panneau et accéder aux entrailles de la bête. À première vue, le tube a l'air intact, aucune fissure ou craquelure apparente. C'est quand même fascinant là, que cette énorme boîte-là qui pèse presque 60 kg ait pu faire la moitié du tour du monde en se faisant tourner dans tous les sens pour finalement s'arrêter dans mon petit village du Québec sans même que ce fragile petit tube de verre ait la moindre égratignure. Fou! Et maintenant qu'il est ici, la prochaine étape, c'est de faire le remplissage du système de refroidissement. C'est un processus en deux étapes. D'abord, un premier remplissage qui contient une part d'antigel dont le volume est décidé par la température minimale de votre coin de pays et une part d'eau distillée. On démarre ensuite la machine, puis la pompe envoie le mélange au travers du tube. Pendant un moment, on se croirait dans un film de James Bond là, quand le méchant prépare sa grosse machine de torture.
Mais après 30 secondes, il faut revenir à la réalité puis procéder au deuxième remplissage pour combler la part de liquide partie dans la plomberie de la machine. On ajoute 300 ml d'eau distillée. Petit truc pas fou du tout que j'ai vu dans une autre vidéo, on peut profiter d'avoir ouvert le capot pour donner un petit coup d'alcool au miroir arrière de la machine pour s'assurer qu'il soit bien propre. Après avoir revissé les 11 vis, on se lance dans la configuration logicielle. Je branche la P2 avec le câble USB fourni et je lance Creative Space. Comme ma version actuelle du logiciel n'est pas la plus récente, le système me guide au travers d'une mise à jour et en quelques secondes et en quelques clics, je vois déjà la table de la machine qui s'affiche à l'écran. Ça, je ne vous en ai pas parlé encore, mais la P2 a des yeux, deux yeux en fait, deux caméras de 16 mégapixels, une stationnaire qui prend une vue d'ensemble de la surface de travail et une fixée à la tête de la machine qui peut se déplacer pour prendre des vues plus détaillées d'endroits précis de la table. Une dernière chose à configurer, c'est la connexion Wi-Fi. Je fournis à la machine le mot de passe du réseau de l'atelier et c'est la dernière fois où j'aurai besoin de brancher la P2 physiquement à mon ordinateur. Super pratique! La dernière étape de la calibration initiale, c'est d'ajuster le trajet du laser pour s'assurer que le faisceau entre dans la tête exactement au bon endroit. Pour faire ça, on utilise du ruban masqué qu'on colle sur l'ouverture de la tête, puis ensuite dans les menus de calibration de Creative Space, on peut envoyer une petite impulsion laser et si le trou qui est brûlé dans le ruban masqué n'est pas exactement au centre de l'ouverture, à ce moment-là, il faut ajuster le miroir avant gauche. Le site de Xtool propose une vidéo hyper claire qui explique en détail toutes les manipulations à faire selon que le trou soit trop haut, trop bas ou trop sur les côtés. Et une fois que c'est réglé, la P2 est prête à travailler. On peut lancer notre premier projet test. Pour vous montrer comme c'est facile de créer quelque chose avec la P2, je vais utiliser un des échantillons qui a été fourni avec la machine pour graver et découper un matériau auquel aucun autre des lasers que je vous ai présentés jusqu'à maintenant sur la chaîne pouvait s'attaquer, l'acrylique clair. En quelques minutes à peine, je vais reproduire le casse-tête calendrier que je vous ai présenté dans une autre vidéo il y a quelques temps. En passant, je vous rappelle que les fichiers DXF et Lightburn sont déjà disponibles sur Gumroad et je viens tout juste d'ajouter mon fichier XCS. Je vais vous mettre un lien dans la description. Le téléchargement est gratuit, mais l'option d'une contribution volontaire est disponible. C'est vraiment à votre entière discrétion. Donc, je place la feuille d'acrylique sur le lit de latte de la P2 et j'allume la machine. Petite note à propos du lit, les lattes sont amovibles et réorganisables. Donc, dans mon cas, comme je vais avoir des petites pièces que je voudrais voir tomber le moins possible au fond de la machine, je vais resserrer les lattes sous ma pièce de travail. Dans Creative Space, maintenant, j'importe le fichier .svg de mon casse-tête que j'ai exporté depuis Lightburn. En utilisant la photo d'ensemble prise par la caméra fixe, je place mes géométries sur la pièce de travail. J'utilise ensuite une vue rapprochée de la caméra mobile pour m'assurer d'être le plus près possible du coin de ma feuille d'acrylique. Je place ensuite toutes les pièces de la manière la plus efficace possible. Fait intéressant par rapport au fichier SVG exporté de Lightburn, en plus de récupérer toutes les géométries de mes morceaux, il garde aussi les informations à propos des différentes couches que j'avais paramétrées dans Lightburn. Ces couches-là se retrouvent directement dans Creative Space. C'est donc super facile de choisir les différents paramètres spécifiques à chaque couche et même d'ignorer la couche qui sert seulement de repère géométrique. Je dis à Creative Space que j'usine de l'acrylique clair de 3 mm et ensuite il s'occupe de choisir les différents paramètres de gravure et de découpe selon les couches. Quand c'est à mon goût, je lance le travail. Maintenant que tout est prêt, il ne me reste plus qu'à attendre que la P2 fasse sa magie.
Ça me laisse une petite seconde pour vous souhaiter la bienvenue si c'est la première fois que vous tombez sur la bisounerie. Ici à l'atelier, on se lance en français dans toutes sortes de projets de fabrication numérique pour découvrir, apprendre, créer et s'entraider. Alors si c'est un sujet qui vous intéresse, gênez-vous surtout pas pour vous abonner. Ça me ferait super plaisir de vous compter parmi notre grande famille de bisouneurs. Et si vous voulez en savoir plus sur les produits Xtool, ne manquez pas de suivre les liens dans la description. Ils ont la charmante manie de faire toutes sortes de rabais tout au long de l'année. Alors en suivant ces liens-là, vous allez vous assurer d'avoir accès aux plus récentes promotions. Et puis en plus, si vous décidez de faire le saut, l'atelier va recevoir un petit coup de pouce de la part de Xtool en échange de la référence. Merci! Et voilà le travail. La découpe est nette, la pièce est parfaite, c'est franchement impressionnant. Oui, mais jusqu'à maintenant, on a fait un bon tour d'horizon de l'installation puis de la configuration de la P2. Et comme première impression, je pourrais difficilement demander mieux. La construction de la machine, la facilité d'utilisation puis la qualité des résultats sont vraiment impressionnantes. Et puis on a encore à peine effleuré la surface. Dans une prochaine vidéo, on va regarder plus en détail certains accessoires complètement fous comme la base surélevée puis le convoyeur automatique qui permet de traiter des pièces de plusieurs mètres de long. On va aussi mettre la puissance du laser à l'épreuve en regardant comment il se débrouille dans des matériaux plus épais, puis faire l'exercice d'analyser si c'est une machine qui peut apporter un bon retour sur l'investissement. Mais de ce que j'ai vu jusqu'à présent de la P2, je suis à peu près certain qu'effectivement, on a un nouveau shérif dans la ville. Par contre, les prochains tests vont nous permettre d'en être certains. Je vous garde ça pour la prochaine fois. Assurez-vous d'être abonné puis d'activer les notifications pour ne pas manquer la suite. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!